Amen. Dis à ton voisin, tu vas recevoir une révélation fraîche et forte. Dis-lui, tu vas recevoir une révélation fraîche et forte. Alléluia. Alors nous allons lire 2 portions d'écriture qui vont nous amener dans cette thématique. Je vais prendre le temps de bien enseigner cette thématique parce que je veux que tu arrives aussi à expliquer à d'autres personnes. Quelqu'un est avec moi? Si toi-même tu comprends, tu peux facilement expliquer à d'autres personnes. Et Dieu m'a donné une nouvelle lumière sur cette thématique. Une lumière sur cette thématique. Et j'ai trouvé que l'approche de cette lumière, elle est encore plus simple, même pour le chrétien le plus zéro. Tu es avec moi? Donne-moi un amen vitaminé. Voyons les Écritures. Luc le chapitre 13, versets 11 à 13. 11 à 13. Je proclame la parole du Seigneur. Luc le chapitre 13, le verset 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Si c'est ta Bible, tu peux souligner 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Et elle avait du mal à se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus va voir cette femme, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. L'expression qu'il utilise, c'est tu es délivré de ton infirmité. Habituellement, quand Jésus prie pour les gens, il te dit qu'il se sera fait selon ta foi. Ou du moins, il te dit, crois et tu seras sauvé. Ou bien, il vient et puis il te dit, tu es guéri. Il te dit, tu es restauré. Il te dit, tu es libéré. Mais cette fois-ci, Jésus a insisté en disant à cette femme, tu es délivré de ton infirmité. Waouh! Or, vous devez savoir que chaque expression dans la Bible a une profondeur théologique, mais elle a une profondeur spirituelle. Parce qu'ici, il n'a pas utilisé une autre expression, mais il a utilisé l'expression délivrance. Alors dis à ton voisin, c'est parce que la délivrance est importante. Ça veut dire que pour le cas de cette femme, la solution à son problème, où elle était courbée, où elle était infime, où elle était maintenue pendant 18 ans, se trouvait dans la délivrance. Cela veut simplement dire qu'il y a des situations qui durent des années dans la vie de certaines personnes parce qu'il y a un défaut de délivrance. Alors je vais annoncer à quelqu'un que tout ce mois, tu seras délivré de l'intérieur. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Donc ça veut dire que ce qui la rendait courbée ici, c'était simplement parce que cette femme était influencée par un esprit qui la possédait. Donc la solution à son problème, ce n'était pas les médicaments, ce n'était pas les Doliprane, ce n'était pas les CAC1000, ce n'était pas tous les médicaments qui se minent par kin, par line, par... Donne-moi un peu. Amoxicilline, line, kin, quoi encore? All, kin, dol, quoi encore? Donne un nom, la fin seulement. Tout ce qui est comme médicament bizarre là, il n'y avait pas de solution. Ce qu'il fallait, c'est qu'un esprit devait sortir de sa vie. Parce qu'on dit à l'instant même, elle s'est redressée. À l'instant même, elle s'est redressée et elle a glorifié Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes qui font que tu n'arrives pas à bien glorifier Jésus? Jean le chapitre 9, le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Ça veut dire... Bon, regardons la réaction de Jésus. Est-ce que Jésus va dire non, ça ne peut pas exister? Est-ce que le péché peut faire que quelqu'un va être aveugle? Est-ce que les péchés de ses parents peuvent faire qu'il va être aveugle? Est-ce que ça existe? C'est des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui ne sont pas vraies. C'est un faux évangile. C'est un message qui est prêché par les prédicateurs charismatiques. C'est un faux évangile. Regarde ce que Jésus va dire, verset 3. Jésus répondit. Jésus va répondre. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire, il
Il y a des fois où moi, Dieu, je veux me glorifier, c'est pourquoi je permets certaines choses. Mais l'évidence selon laquelle le péché des parents peut agir là, moi, Jésus, je ne nie pas ce fait. S'il niait ce fait, il allait dire non, il est écrit, cela ne peut pas exister. Non, c'est impossible que les péchés des parents puissent avoir de l'incidence sur les enfants. Mais Jésus n'a pas proscrit ça. Jésus n'a pas annulé ça. Jésus n'a pas rejeté ça. Mais Jésus est en train de dire, il y a certaines situations que je permets pour me glorifier. Mais ce n'est pas toutes les situations que je permets pour me glorifier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Dis à ton voisin, est-ce que ton problème c'est pour glorifier Dieu ou bien c'est quelqu'un qui est fatigué? Est-ce que quelqu'un a compris cette base-là? Est-ce que quelqu'un a compris cette fondation que je suis en train de poser? Ils sont de poser les bases pour qu'on puisse voyager ensemble dans ce message. Donne-moi un amen comme la vitamine. J'ai l'impression que tu n'as pas pris de vitamine. Donne-moi un amen puissant et fort. Regarde. Le message que je suis en train de te prêcher, c'est un message qui nous permet d'expliquer une certaine vérité que beaucoup d'enfants de Dieu ont nié. Ou ils ont refusé. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que tu fuis un problème que tu peux régler le problème? Un problème, ce n'est pas en le fuyant qu'on le traite. C'est en l'affrontant qu'on le traite. Le combat spirituel intervient à quel niveau? Le combat spirituel intervient lorsque tu es face à des attaques. C'est-à-dire tu es attaqué, c'est-à-dire tu es combattu. Mais dans le contexte de ce que je viens de parler, c'est un autre aspect du combat spirituel, mais je ne peux pas trop l'appeler le combat spirituel, parce que cette fois-ci, ce n'est pas une histoire d'attaque. Mais c'est un certain nombre d'événements, de situations que quelqu'un traverse et on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à expliquer ça. On n'arrive pas à expliquer ça humainement parlant. C'est des événements, c'est des incidents ou des événements bizarres qui frappent la vie de quelqu'un. Et puis on s'assoit, on se pose la question, mais pourquoi ce événement arrive à cette personne? Et cela ne se fait pas une seule fois. Cela se fait récurrentement dans la vie de cette personne. Et on arrive à la conclusion que ce n'est pas que quelqu'un l'a attaqué. Ce n'est pas qu'une flèche lui a été lancée. Mais on arrive à la conclusion que le même problème qu'il a vécu, c'est ce même problème-là qui s'est répété dans la vie des personnes qui sont dans son environnement proche ou dans la vie des membres de sa famille. Et on arrive à se poser la question, mais pourquoi de tels événements peuvent arriver à des personnes? Et parmi ces événements que nous avons tous pris la peine d'étudier, les premiers événements qui nous amènent à cette thématique que je veux prêcher, c'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. La même maladie que sa mère, elle a ça. Mais pourquoi elle a donné sa vie à Jésus et la même maladie de sa mère, elle a ça, au point où cette même maladie veut l'amener à la mort? Où est Jésus pour que la même maladie que sa mère a eue, la même maladie a encore sur elle? Expliquez-moi ça. Le deuxième incident ou le deuxième événement bizarre qu'on n'a pas compris, qui nous amène à prêcher cette thématique, c'est qu'il y a un groupe de personnes, ils sont toujours dans une situation de presque là. Ceux qui sont à la porte du succès, dès qu'ils sont à la porte d'une réussite, c'est là qu'un événement vient pour fermer toutes les portes. Les choses commencent bien, mais par la suite, les choses se ferment. On ne comprend pas pourquoi le même Dieu qui a permis le début n'est pas assez fidèle pour achever ce qu'il a fait. On dit une fois on peut tolérer parce que ça peut être la volonté de Dieu. Deux fois on peut tolérer parce qu'on s'est dit il peut arriver des incidents, des aléas de la vie. Mais trois fois au point où la personne est en train de prendre de l'âge jusqu'à durer dans sa situation pendant 18 ans. On dit non, ce n'est plus normal. Il ne peut pas être en train de prendre de l'âge et vivre les mêmes événements et les mêmes cycles où à la porte d'un succès phénoménal, glorieux, il finit toujours par échouer. Il finit toujours par tomber. Où est donc le Dieu qui permet quelque chose commence avec lui et à la fin, le Dieu là finit par fermer les portes? Quand on a observé le deuxième événement, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. On s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple. On s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tranquille. Le troisième événement qu'on a remarqué, et c'est un exemple que je prends. Une femme qu'on voit qui est assez courageuse. En cuisine, quand tu manges sa nourriture, tu laves tes doigts. En conseil, elle parle bien. En beauté, il n'y a rien à dire. À telle enseigne que tu ne vois même pas de taches de boutons sur son visage. Même quand les boutons sortent, c'est de temps en temps. Elle est extrêmement bien et bien posée. C'est une femme qui a du respect, qui a des valeurs. On ne comprend pas. Mais pourquoi est-ce que quand elle fait des rencontres, malgré l'ingéniosité et le courage de cette personne de vouloir la marier, elle vit un certain nombre d'événements qui fait que ce mariage ne se concrétise pas? On s'est dit, mais où est donc Dieu qui a permis qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aime bien? Elle est pieuse, elle est courageuse, elle est intelligente,
elle sert dans un ministère, elle fait ses messes, elle va à l'église, elle prend la communion, elle fait même la lecture à la paroisse. Mais quel est ce Dieu qui la voit en train de servir? Mais cette soeur n'arrive pas à concrétiser une relation. Et on arrive à la conclusion que tous les événements ne viennent pas par les attaques, mais il y a un certain nombre d'événements qui arrivent à la vie des gens parce que leur arrière-plan a été combattu, le arrière-plan a été sali, le arrière-plan a été mélangé, le arrière-plan a été terni, le arrière-plan a été renversé. Et partant de cette vérité, nous finissons par conclure que ce qui a permis que cet arrière-plan puisse détruire leur vie, ce qui a permis que cet arrière-plan puisse amener l'échec répété dans sa vie, ce qui a permis que cet arrière-plan puisse maintenir la fille dans le célibat, dans la stérilité, dans l'humiliation, et que nous ne voulons pas que cela continue dans sa vie. On a fini par se rendre compte que ce qui a engendré cet arrière-plan, c'est que dans le passé, dans l'arrière de cette personne, c'est que quelqu'un a posé un acte, et cet acte-là, la force qui lui a permis de poser l'acte, c'est l'autel. C'est l'autel. C'est l'autel qui était la porte qui a permis ces différents événements. C'est l'autel qui était le point de contact qui a autorisé ces esprits qui normalement sont censés partir à revenir conduire la vie de cette personne et faire traverser à cette personne des événements mystérieux qu'on ne comprend pas. Des événements mystérieux qu'on n'explique pas. Elle va à l'hôpital, elle fait son check-in. On voit que tout son corps est parfait, mais elle constate qu'il y a une maladie qu'elle ne comprend pas. Elle fouille dans sa famille, la même maladie est répétée. Elle ne comprend pas ces événements. Expliquez-moi, c'est dû à quoi? La notion des autels est une réalité biblique. Et pourquoi on presse sur le message des autels? On presse sur le message des autels parce que la plupart des événements et des cycles bizarres que les gens traversent, qu'on ne comprend pas, leur fondation vient des alliances maléfiques, les alliances démoniaques, des alliances sataniques, des alliances négatives, des alliances qui sont mauvaises, qui influencent la vie de ces personnes. Et on se demande, mais comment une alliance peut être tissée? Comment un lien peut être tissé? Qui a permis que ce lien soit tissé? On finit par se rendre compte que ce qui permet l'autorisation d'un lien et d'une alliance, c'est un autel. Pourquoi cette beauté ne peut pas se marier? Est-ce qu'il y a des gens qui sont créés pour se marier, d'autres qui sont créés pour ne pas se marier? Est-ce qu'il y a des gens, même s'ils ne veulent pas vivre la vie de vocation, la vie de religieux, de prêtre, pourquoi est-ce qu'ils sont faits pour rester seuls sans se marier? On a vu qu'il y a des alliances derrière, qu'on appelle des alliances négatives, qu'on appelle des alliances démoniaques, qu'on appelle des alliances sataniques. Et la porte de ces alliances, ce sont les autels. Ce sont les autels. Et plusieurs n'ont pas pu s'expliquer des événements-là. Ils n'ont pas pu s'expliquer. Dis à ta voisine, est-ce que tu peux m'expliquer les choses que tu traverses? Regarde, ce n'est pas une histoire de Satan qui te lance une flèche. Regarde, ce n'est pas une histoire de combat. Satan ne peut pas lancer une flèche. Les attaques de Satan ne peuvent pas. Dès que tu invoques le nom de Jésus qui s'apprise, dès que tu soulèves le sang de Jésus qui s'apprise. Mais ces événements-là, sans attaque, elles arrivent dans ta vie plusieurs fois. Tu te demandes même pourquoi. Pourquoi à la porte d'un succès, les choses ne marchent pas pour toi? Pourquoi il y a un montant que tu ne peux jamais dépasser? Pourquoi ce qui est grand, toi tu ne peux pas avoir? Pourquoi des gens qui font tout ce qu'ils doivent faire, mais ne peuvent jamais avoir un terrain? Quand ils ont un terrain, c'est des maladies qui viennent prendre leur vie. Pourquoi c'est des gens qui passent des examens, ils sont brillants à l'école, mais quand ils finissent par composer, on a l'impression qu'ils n'ont rien écrit de bon. Parce que toutes les fois où ils composent, c'est l'échec qui se présente. Expliquez-moi ces événements récurrents, ces événements répétés. 18 ans dans la vie d'une femme. Pensez-vous que 18 ans c'est 2 jours? C'est 18 jours, c'est pas 18 jours. Ça veut dire qu'il y a des événements qui se sont répétés. Elle a dit non, je rends gloire à Dieu, ça va aller, c'est la vie. Deuxième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Troisième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Quatrième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Cinquième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Sixième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Septième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Huitième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Neuvième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Dixième année, elle dit ça va aller, c'est la vie. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans 18 années dans le même problème. Dis à ta voisine, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et je prends une image très simple qui va vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer.
Une image très simple. Parce que je suis en train de poser des profondes fondations. Pour ne pas qu'on vienne te dire non. Quel est ce message de ça des hôtels? Quel est ce message de ça des hôtels? Expliquez-moi comment quelqu'un lui-même, toute sa famille, à partir de 30 ans, 35 ans, il meurt. Et le même événement s'est répété avec la grande sœur. Le même événement s'est répété avec les cousins. Le même événement à 35 ans. Expliquez-moi ça, c'est quoi ça? Expliquez-moi ça là, c'est quoi ça? On ne lui a pas attaqué, on ne lui a pas lancé flèche. Et quand tu regardes la mort là même, c'est le même genre de mort. Ils sont partis à l'hôpital, on dit on n'a rien trouvé, mais malgré ça, ils sont restés à l'hôpital, ils sont morts. Le deuxième cas, c'est produit, elle est partie aussi à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé, malgré ça, c'est trouvé mort. Le troisième, on va expliquer ça là comment? Expliquez-moi. C'est pas des flèches, c'est pas une histoire d'attaque. C'est une histoire d'arrière-plan. C'est une histoire de fondement. C'est une histoire de lien. Et la porte de lien et la porte des mauvais fondements, ce sont les autels. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire là? C'est pourquoi, regardez, avant de commencer à attaquer Satan de l'extérieur, il faut le détruire de l'intérieur. Et l'arrière-plan, c'est la main de Satan dans la vie de quelqu'un à l'intérieur. À l'intérieur. Je vais prendre un exemple très simple. Je pouvais prendre un homme pour ne pas que ça embrouille des personnes. Viens rapidement, Benjamin, à moi. Je prends un homme. Considérez que c'est une femme. Si je prends l'exemple sur une femme, c'est pas bon. Dieu merci, tu es marié. Regarde, en matière de délivrance, je vous explique pour que vous soyez aussi très bon. En matière de délivrance, Benjamin Sama peut être une femme. Et cette femme-là, elle peut ne pas être mariée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est ce qu'on appelle les esprits de mari de nuit que tout le monde connaît communément. Et les esprits de mari de nuit peuvent venir la visiter de temps en temps. Et quand il la visite de temps en temps, Mais qu'est-ce qui fait que l'esprit de mari de nuit a accès à elle? Ce qui fait que l'esprit de mari de nuit a accès à cette soeur-là, c'est simple. C'est parce qu'elle désobéit à une loi de Dieu ou un principe de Dieu qu'on appelle la sanctification. Le jour où cette soeur commence à se sanctifier et que l'esprit de mari de nuit continue d'évoluer dans sa vie, où est quitté l'esprit de mari de nuit? Normalement, on a chassé l'esprit, il est parti, elle a commencé à vivre la sanctification. Pourquoi encore elle continue toujours de vivre encore le même problème? Elle dit, elle a juré à Dieu de ne plus jamais se donner à un garçon. Elle a attrapé la communauté là avec tout son cœur, tout son âme. Mais malgré ça, il y a fouillé garçon. Elle ne trouve même pas quelqu'un. Même bisous, même dans la rue, ça ne marche pas. Quelqu'un même qui va essayer de dire, mais il va dessiner cœur même sur vide de voiture pour qu'elle puisse lire. Au moins, elle serait un peu enjaillée. Elle ne trouve pas. Quelqu'un commence à s'en d'esprit. Donc quelqu'un va concentrer uniquement sur l'esprit de mari de nuit pour dire sors. Et un moment il va dire sors. À un moment donné, s'il ne fait pas attention, elle risque de dire il a mal à la tête, c'est bon. L'esprit est parti. Je suis libre. Il a décidé de ne plus marcher dans toutes ces choses-là. Je vis une vie qui plaît au Seigneur. Mais malgré ça, c'est toujours un problème pour elle. Le deuxième cas de figure qui peut se présenter, c'est que qui fait que cette soeur-là ne va pas se marier, c'est que son problème n'est pas lié seulement à l'esprit de mari de nuit qui est venu par le péché. Mais son problème peut être lié à l'esprit de nuit qui vient parce qu'on appelle la sorcellerie. Mais la sorcellerie peut faire quoi? Le sorcier, pour qu'il puisse faire, il va lui envoyer une flèche. Quand ses relations vont commencer, il va gâter. Si elle est tombée sur un bon homme de Dieu qui prie bien, puis elle a une bonne vie de prière. Si elle met le feu 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, elle prie bien les nuits, les soirs, elle est vraiment bien engagée, elle vit sa vie chrétienne authentique, elle est une femme en feu. À un moment donné, l'esprit de sorcellerie ne va pas pouvoir avoir accès à elle. On a fini de traiter le deuxième cas. On arrive maintenant sur le troisième cas de figure qui peut faire qu'elle peut rester célibataire et ne pas se marier. Le troisième cas de figure, qui est un cas que je peux mettre dans le premier, mais je peux pas en parler. Quelqu'un peut être marié à plusieurs esprits de mari de nuit. Ça veut dire que ce n'est pas un seul esprit de mari de nuit. Donc on a chassé le premier, mais le deuxième est là. Ou on a chassé le deuxième, mais le troisième est là. Peut-être ils sont 17. On a chassé 10, il reste 7. Oui, il y a des gens qui sont mariés à des esprits. Il y a des gens qui sont mariés à un esprit. Si la polygamie existe dans le monde physique, c'est la résultante du physique qui rentre dans le spirituel. Satan n'a rien fait. Tout ce qu'on enseigne là, nos parents d'avant savent que ce qu'on enseigne là, c'est des choses que les gens pratiquent dans le fétichisme. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire là? Voilà. Donc, le troisième cas de figure, c'est plusieurs maris de nuit. On décide de frapper un, de frapper le deuxième, de détruire le troisième, de détruire le quatrième, de détruire le cinquième. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'on peut avoir plusieurs esprits? Le fou de Gadara. On dit qu'il était possédé de quoi? Légion de démons. Près de 12 000 démons. Donc, si un homme peut être possédé de 12 000 démons, une femme peut être mariée à plusieurs maris de nuit. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, de la même manière qu'il y a la polygamie
dans le monde physique et il y a la polygamie dans le monde spirituel, Dieu fait grâce, on chasse tous les 17 maris de nuit, ils sont partis. Il peut y avoir un autre cas de figure qu'on appelle le lesbianisme spirituel. Elle ne voit pas les hommes de nuit, mais elle voit simplement ce qu'on appelle les femmes de nuit. Et elle voit les hommes de nuit. Elle est une femme, elle voit les femmes de nuit plutôt. C'est une femme, hein? Elle voit les femmes de nuit. Donc elle voit les femmes de nuit, qu'elle a des rapports en rêve. Ce qu'elle voit, ce n'est pas des hommes, mais c'est des femmes. Quelqu'un peut confirmer ce que ça dit là? Est-ce qu'il y a des gens? Voilà, très bien. Quand il prêche, il faut qu'il y ait des preuves. Et les gens peuvent avoir des femmes de nuit. Elle voit des femmes qui la touchent, des femmes qui ont des attouchements avec elle. Ses meilleures amies, elle les voit. L'esprit va utiliser le visage de ses camarades femmes. Ça encore, une fois que l'homme de Dieu a eu le discernement de l'esprit, parce qu'un esprit que tu ne connais pas, tu peux le chasser. Tu le chasses par la révélation de Dieu, ou tu le chasses parce que la personne s'est confiée et qu'elle a dit ce qu'elle traverse, et puis tu chasses l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Et on chasse le lesbianisme spirituel, ça passe. Et on se rend compte qu'à un moment donné, la personne continue de vivre toujours le problème de célibat qui se présente dans sa vie. C'est à ce niveau-là qu'arrive la dernière étape. La dernière étape de la délivrance, c'est qu'elle-même, elle ne sait pas que le problème qui fait qu'elle n'arrive pas à se marier, c'est que dans le monde spirituel, elle est déjà mariée. Maintenant, de la même manière que le mariage forcé existe dans le monde physique, il y a le mariage forcé qui existe dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont été mariés à des esprits humains. Il y a des gens qui ont été mariés à des fétiches. Il y a des gens qui ont été mariés à une eau. Il y a des gens qui ont été mariés à une forêt. Il y a des gens qui ont été mariés à un génie. Donc on doit identifier le type de mariage qu'elle a. Mais si elle n'a pas la révélation pour savoir qu'avant qu'elle arrive, il y a un mariage spirituel qui a été fait dans sa vie et qui a donné toutes les filles de cette famille un esprit. Ce n'est pas que son grand-père était mauvais. Ce n'est pas que sa grand-mère était mauvaise. Non, ne soyez pas fâché avec eux. C'est parce que simplement sa grand-mère cherchait comment elle va manger. Et on lui a dit que la condition pour qu'elle puisse manger, si elle faisait la pêche, pour qu'elle puisse gagner beaucoup de poissons, il fallait qu'elle fasse alliance avec l'esprit. Or, il ne peut pas avoir alliance sans contrat. Le contrat, c'est ce que tu me donnes et moi je te donne. Qu'est-ce que toi tu me donnes et qu'est-ce que moi je te donne? Elle a dit, moi je veux toujours quand il y a le péché, gagner facilement les poissons. Il pleut, il neige que j'ai les poissons. Que l'esprit l'a dit, ok, désormais nous on va faire allégeance à toi. Quand tu viendras jeter ton filet, naturellement, quand c'est le nom de votre famille qui viendra, quand on vous verra, on verra vos pieds, on verra votre tête, immédiatement les poissons vont se soumettre à vous et vous allez devenir des grands pêcheurs, vous allez avoir beaucoup de poissons. La grand-mère ou le grand-père cherchait simplement à manger, il n'a rien de mauvais, il n'a aucune mauvaise intention. Mais en échange, on lui a demandé, tu veux quoi? Il a dit dans ce cas, je veux que toutes mes filles, jusqu'à ma postérité là, la plupart d'entre elles là, elles puissent aussi être en alliance avec l'esprit. L'esprit dit sera en alliance avec elle comment? Il dit, je te confie mes enfants. Qu'elle a dit, je me confie mes enfants. Si l'esprit a vu dans les filles, ce seront des belles filles, l'esprit décide de faire alliance elle les filles en les mariant. Donc la personne peut être mariée spirituellement. Et ça va créer ce qu'on appelle une alliance. Donc on peut chasser les esprits qui possèdent son corps. Maintenant qu'elle est mariée dans le monde spirituel, elle va aller dans tous les programmes de Pierre. On lui dit courage, 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 courage. Jusqu'à ce qu'on lui prêche sur le message qu'on appelle le message des autels, qui est le message où on prend pour traiter et briser les liens. Quelqu'un comprend ce que ça dit là? C'est ce message qu'on prend pour traiter et pour briser tout ce qui est comme lien. Fais bien ce que tu es en train de faire. Pour que tu comprennes bien. Est-ce que quelqu'un suit mon exposé? On a une formation, il faut que je vous explique quelque chose profondément. Donc, immédiatement, comme il y a une affaire de mariage spirituel dans sa vie, qui vient d'un esprit, qui vient d'un fétiche, qui vient d'un génie, ça peut être comme ça. Et elle est mariée. Oh, on ne peut pas se marier deux fois. Physiquement, spirituellement, on ne peut pas se marier deux fois. Parce qu'il y a des lois qui disent que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Et si on passe sur ce principe, le diable va dire à Dieu, tu veux lui donner un mari par rapport à quoi? Elle est déjà mariée, tu vas lui donner un mari, c'est pourquoi? Donc du coup, tout ce qui est comme mariage qui va venir là sera repoussé. Tout ce qui est comme mariage qui va venir là sera repoussé. Jusqu'à ce qu'elle ait la révélation qu'elle est victime d'un mariage qu'on appelle un mariage forcé. Sans son consentement, sans son avis, sans son accord. Mais qui a accepté? C'est la personne qui l'a engendré, son papa qui a accepté ça. C'est la personne qui a engendré sa maman qui a accepté ça. Elle a livré la famille. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Et généralement, si Dieu veut t'aider, il va faire en sorte que la personne, elle fait des rêves, elle se retrouve dans l'eau. La personne, elle fait des rêves où elle voit qu'elle forme une famille où elle a tout, elle vit dans l'eau, elle a beaucoup de choses. C'est les enfants souvent qui sont dans l'eau là qui forment ce qu'on appelle des maris, des fibromes, des myomes, des kystes. Ce sont les enfants des esprits qui sont dans les eaux. Ce sont les enfants des génies qui sont dans les eaux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans les familles sont sorties de l'eau ont beaucoup ce problème qu'on appelle le problème de fibrome, de kyste, de myome et tout ce qui va avec ça. Quelqu'un est avec moi? Mais ça ne vient pas d'un esprit, ça ne vient pas d'une possession, mais ça vient d'une alliance. Parce qu'elle n'était pas là pour
pour dire que l'esprit est venu dans elle. Non, elle n'est pas là, c'est pas elle. C'est quelque chose qui est derrière elle. C'est quelque chose qui qui a donné l'autorisation à l'esprit d'avoir accès à elle parce que quelqu'un a fait un pacte. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, si quelqu'un passe son temps pour dire, lui, tout ce qu'il connaît comme prière, c'est esprit de mort sort, esprit de temps sort, esprit de mari de nuit sort, mariage spirituel sort, tant sort, ça ne va pas marcher. Aussi longtemps qu'elle est mariée spirituelle, mais elle ne va jamais se marier. Elle ne va jamais se marier. Je pèse mes mots avec grand J. Elle ne va jamais se marier. Si on ne lui a pas dit la vérité, elle ne va jamais se marier. Si elle a fait exprès même de rentrer dans un mariage, le mariage va se briser, elle va divorcer encore. Parce que lui qui l'a marié, il faut qu'il soit spirituellement assez puissant pour combattre son autre mari là, pour l'arracher de sa main. S'il n'est pas assez puissant, son autre mari qui est un génie, qui est une forêt, qui est une eau, qui est ceci, qui est cela, peut commencer à la combattre. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, il y a des cas où l'arrière-plan là, ce n'est pas un génie, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas une forêt, ce n'est pas ça. C'est un grand-père qui était dans la royauté, qui a marié ses filles pour devenir fort, pour gagner des territoires. Donc elle est le mari de son grand-père. Elle est la femme plutôt de son grand-père qui l'a mariée. Et elle peut se retrouver à faire des rêves où elle se retrouve beaucoup avec ce grand-père en question. Et elle est comme la reine dans le rêve. Donc tout ça c'est l'arrière-plan. Elle n'a pas cette information. La personne qui a cette information est avant sa mère ou avant la mère de sa mère qui a posé cette action. Et ça a lié cette personne. Quelqu'un est avec moi? Jésus-Christ a payé le prix, il a annulé ça dans le monde spirituel. Mais la personne doit avoir la révélation qu'on appelle la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance du cas dans lequel elle se trouve. Et même si elle-même elle ne croit pas en ça et que ce n'est pas des choses qui sont vraies, elle va se rendre compte que le même problème là, sa grande soeur a ça, le même problème là, sa petite soeur a ça, le même problème là, sa tante a ça. Expliquez-moi ça là, c'est quoi? Celles qui ont été aidées un peu, elles sont parties à l'église, un peu, elles ont fait quêteuses. Dieu les aide, elles ont mis les pieds dans le foyer, la maison coupée pied là. Parce que les maris qui marient sont jaloux. Ils sont jaloux. C'est ainsi que si on ne prêche pas ce genre de messages pour libérer des gens, il y a des gens là, tu ne vas jamais te marier. Et il y a ta voisine, il faut dire, il y a des gens là, eux, ils ne vont jamais se marier. Mais tu as battu au ciel. Ça, c'est pas un problème. Tu as battu au ciel parce que ton âme est sauvée. Ton âme est sauvée, tu as accepté Jésus. Ce n'est pas mariage qui fait qu'on parte aussi. Mais ce que tu veux gagner comme héritage sur la terre, ça sera compliqué pour toi d'avoir. Quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, les attaques, c'est qu'on te lance des flèches. Mais les autels, ça c'est pour traiter les alliances. Le combat spirituel, c'est pour traiter tout ce qui attaque. Mais les alliances, ça c'est pour traiter tout ce qui est comme arrière-plan. Tout ce qui est comme mauvaise fondation qui peut créer le problème à quelqu'un. Et puis souvent l'esprit là peut faire que tu peux marcher même avec quelqu'un, puis un coup comme ça, brusquement le gars il change de comportement avec toi. Elle dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi le gars me déteste comme ça? Pourquoi le gars me fait subir? Il faut te poser la question. Souvent il faut être honnête envers toi-même. Est-ce que ta maman a duré dans son foyer? Est-ce que ta maman s'est mariée? Il y a combien de personnes qui sont mariées facilement dans ta famille? Donc c'est toutes ces analogies là qu'il faut essayer de faire pour être honnête en toi-même. Faut pas fuir un problème, il faut affronter un problème. Les chrétiens aiment trop fuir les problèmes. Et ce même problème, j'ai pris l'exemple du mariage. J'ai pris l'exemple du mariage. Je prends le même exemple là pour l'esprit de pauvreté. Quelqu'un peut être possédé par un esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, sort. Mais quelqu'un peut être pauvre par une alliance de pauvreté. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train d'expliquer là? Voilà. Un esprit, il est fait pour être expulsé. Mais une alliance de pauvreté, c'est différent. Une alliance, c'est différent. Ça peut être simplement le grand-père. Lui, tout ce qu'il veut, là, lui, voulait simplement manger. Il veut manger. Donc, s'il a eu sa nourriture, c'est fini. Donc, tu seras dans une alliance qui dit que tu seras dans tout ce qui est petit. Il y a un seuil que tu ne peux pas dépasser. Et cette alliance-là, il y a des gens, le grand-père en question vit. Ou bien le grand-père ne vit pas, mais le papa est venu renouveler ça par un fétiche. Quand on dit fétiche là, ça veut dire quelqu'un qui dit moi je suis votre Dieu. Et quelqu'un qui est ton Dieu, c'est toi qui décides de la place de Dieu. C'est ce que le fétiche décide que tu fais. C'est ce que le fétiche décide auquel tu appartiens. Tu comprends ça? Et ça, on brise ça par la délivrance. Et pour briser ça, on enseigne les autels. Donc quand quelqu'un se pose la question, pourquoi je ne suis pas marié? Si c'est le problème des alliances, le traitement est différent.
Mais si c'est le problème de la possession ou des attaques, ça c'est un autre cas. Par enseignement sur le combat spirituel, tu peux traiter ça. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, quand quelqu'un vient dire, homme de Dieu, ça va pas bien, ça va pas bien, on ne traite pas tous les cas de la même manière. Il y a des gens qui sont courageux, hein? Ils sont très courageux, ils ont des bons diplômes. Mais il y a quelque chose qui dit qu'il ne peut pas avoir certains montants de la vie. Donc lui, il doit être l'esclave des uns. Il doit faire un travail bizarre, un travail médiocre. On peut mettre ça sous le compte que c'est la volonté de Dieu et puis on le laisse tranquille. Mon frère, beaucoup de courage, attrape ton cœur. Un jour ça va aller et puis c'est fini, on est parti. Mais si tu es honnête et que tu veux bâtir un ministère solide et réel pour aider les gens, pour ne pas séduire les gens et manipuler les gens, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. C'est ce qu'on appelle le problème des alliances. Donc, le problème du mariage peut venir des problèmes des alliances. Le problème des finances peut venir des problèmes des alliances. Le problème de la prospérité peut venir des problèmes des alliances. Le problème de l'échec peut venir des problèmes des alliances. Le problème de l'élévation, du voyage peut venir des problèmes des alliances. Ce qui est différent des cas de possession ou des cas des attaques. Qui comprend ce que j'explique là maintenant? Acclame le roi de revoir ta place. C'est de ça qu'on va parler. Et la réalité des hôtels là, c'est quelque chose qui est fort. C'est très dangereux. C'est même plus dangereux même que quand quelqu'un est attaqué. C'est même plus dangereux. Lis mon Juge, le chapitre 6, à partir du verset 25. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Avant que tu lises Juge, commence à lire 1 Samuel 1:11. Je vais vous montrer un peu comment quelqu'un peut faire une alliance positive et comment on peut rendre cette même alliance positive en une alliance négative. Et vous allez voir la différence entre les deux. 1 Samuel 1, le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Quand quelqu'un veut tisser une alliance, qu'elle soit négative ou qu'elle soit satanique ou qu'elle soit bénéfique ou qu'elle soit divine, la personne a besoin de mettre ce qu'on appelle un vœu ou un souhait. Voilà comment ça commence. Donc là ici, ça c'est un bon vœu. Lis le vœu. Et puis après, on va si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu lui donnes un garçon, un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Je vais le dédier à Dieu. Elle connaissait qui? Elle connaissait Dieu. Maintenant, je te pose la question. Toi, ta grand-mère connaissait qui? Tu vois comment ça devient plus simple. Tu vois que tu commences à comprendre, non? Elle fit un vœu en disant Éternel des armées. On va remplacer tout ça là. Parce que nos grands-parents ont fait. On va remplacer tout ça là tout à l'heure. Puis chacun va voir son contexte. Allons-y. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça veut dire que si tu me donnes un garçon, moi je vais le donner, il va te servir. Et puis quand il va te servir, j'ai tout fait pour ne pas que le rasoir passe sur sa tête. Il ne va pas rentrer dans les bêtises, il sera vraiment concentré sur toi. Et ses cheveux là seront sanctifiés. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa bouche, sa voix. Verset 14. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Relis le même texte maintenant, on va changer. On va changer. Là, elle maintenant, regardez quelque chose. Qu'elle a donné Samuel à Dieu. Qu'elle a donné l'enfant Samuel à Dieu. Est-ce que Samuel a demandé l'avis de Anne pour devenir homme de Dieu? Je te pose la question. Est-ce que Samuel a demandé l'avis de Anne pour devenir homme de Dieu? Non. À cause de ce qu'elle a fait comme vœu là, Samuel veut, il ne veut pas. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il est devenu homme de Dieu. C'est pas Samuel que David est devenu roi. C'est pas Samuel que Saül est devenu roi. C'est Samuel même qui a introduit Nathan dans le prophétique pour gérer les rois. Sans son consentement,
On l'a dédié et il est devenu. Maintenant, allons maintenant dans le sens contraire. Elle fit un vœu en disant, à Coucou Bakou, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Coucou Bakou, si tu daignes regarder la souffrance de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta et servante, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à... je vais le consacrer à Coucou Bakou, Coucou, pour tous les jours de sa vie, pour tous les jours. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort. Vas-y. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc elle a fait son vœu, mais elle a dit ce qu'elle va donner aussi à Coucou Bakou. Maintenant, quand quelqu'un comme ça, il naît de ça, il s'appelle Samuel. Est-ce que Coucou Bakou a besoin de son avis pour avoir accès à lui? Et lui, dans ce cas, il n'est pas dans un cas de possession. L'esprit ne l'a pas possédé. L'esprit n'est pas en lui. L'esprit n'est pas entré dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Mais l'esprit là va le suivre parce qu'il lui appartient par le sang. Quelqu'un comprend ce que je dit là? Et ça là qu'on doit briser. C'est bon? C'est bon dans l'esprit de tout le monde? C'est ça qu'on doit briser. Et la porte pour briser ça, ces alliances, c'est au travers des autels. C'est au travers des autels. Un autel, c'est quoi? Allons-y, lisons la Bible. Je vous donne ça et puis on part. Je vais introduire ce message-là. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Et n'est-ce pas, les gens vont te blaguer. Il y a des gens qui se promènent à Abidjan, elles ne vont jamais se marier. Il y a des gens qui ne vont jamais construire. Ton grand-père même n'a pas pu. Il s'est débrouillé, Coucou Bakou, il n'a pas pu. Toi, tu as considéré, tu as passé où même? Tu as passé où? Si tu n'as pas quelqu'un qui connaît ce mystère-là, pour enlever ça sur ton chemin, tu seras dans les combats inutiles. Mais je prie que Dieu mette fin à toutes ces choses dans ta vie. L'autel, c'est le lieu de la transaction entre le spirituel et le naturel. Rien ne se manifeste dans le monde physique sans autel. Sans autel. Même Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un sans autel. Genèse le chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 12, verset 7. Genèse 12, le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparut. Juge le chapitre 5. Juge le chapitre 5. Chapitre 6, verset 25. Que je t'avais donné tout à l'heure. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Juge 6, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécutera dans la nuit. Il l'exécuta de nuit. Il l'exécuta de nuit et non de jour. Parole du Seigneur notre Dieu. Gédéon aussi a renversé l'autel et il allait bâtir un autel. Et Gédéon était tout le temps, lui et son armée, sa famille, étant en train de vivre des échecs, des humiliations. Lis le verset 16. Lis le verset 16. Juge le chapitre à partir du verset 16. Juge 6 à partir du verset 16. Vous allez voir. Il était dans la misère, sa vie était difficile, tout était compliqué pour lui. Alors qu'il y avait une seule chose, ce n'est pas un esprit qui le fatiguait, il y avait un autel qui combattait sa vie.
Un hôtel démoniaque. Juge 6, le verset 16. L'Éternel lui dit. Commence à partir du verset 4, verset 12. Je pense que c'est à partir de là-bas qu'on parle de ça. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Léon lui dit. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si Dieu est avec moi vraiment. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Quand j'ai commencé à introduire, je vous ai dit quoi? J'ai dit il y a des événements qu'on ne comprend pas. Demande à ton voisin, il y a des événements que tu ne comprends pas, tu n'as jamais compris. Pourquoi des choses comme ça t'arrivent? Elle dit quoi? Elle dit, continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Il nous n'a pas fait monter hors d'Égypte. Ça veut dire, l'Éternel ne nous a pas délivrés. On n'est pas délivrés. Mais on est délivrés, non? Il n'y a plus d'esprit dans notre vie, non? On est délivrés, non? Mais pourquoi est-ce qu'on vit encore ces choses? C'est parce qu'ils ne savaient pas que le problème, ce n'était pas des esprits qui étaient en eux ou des esprits qui étaient sur eux. Mais c'était une histoire d'un hôtel qui était derrière eux. Continue. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Quand tu as des hôtels négatifs derrière toi, tu as l'impression que Dieu t'abandonne. Dieu te laisse. Dieu t'abandonne. Continue. Et il nous livre entre les mains de Madian. Et Madian, c'était leurs ennemis. Ils nous livrent entre les mains de Madian. Les Madian nous détruisent. On ne comprend pas. On fait tout. Mais chaque fois, ils viennent gâter ce qu'on fait. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu va lui dire, faut dire, je serai avec toi. Et c'est après ça, Dieu va lui montrer comment il va faire pour remporter la victoire. Je prie et je prophétise que tu rentres dans l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie. Que tu rentres dans l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie. Que tu rentres dans l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie. 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 9, au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui le servent à l'autel ont part à l'autel? À l'autel. Dis à ton voisin, le Nouveau Testament parle de l'autel. Assieds-toi. Après, tu vas prendre Luc 1, verset 10 à 11. Regardez, un hôtel, c'est une porte d'autorisation. Donc, quand il y a une alliance négative dans la vie de quelqu'un, et qu'on a bâti un hôtel à partir d'un vœu, d'une demande, d'un sacrifice, et que l'esprit la rentre, c'est parce que quelqu'un lui a donné une autorisation. Maintenant, si toi, tu ne bâtis pas un hôtel de bénédiction, tu ne vas pas pouvoir donner une nouvelle autorisation en interdisant l'ancienne autorisation. Tant que tu ne fais pas ça, ils peuvent toujours rentrer parce que quelqu'un leur a donné le droit légal d'opérer. C'est pourquoi un hôtel est comme une porte. Une porte où des anges, des esprits, des entités peuvent entrer. Si c'est un hôtel de bénédiction, ce sont les anges de Dieu qui descendent. Ce sont les esprits de Dieu qui descendent. Mais quand c'est un hôtel de malédiction ou un hôtel négatif, ce sont des événements et des cycles que des esprits autorisent dans ta vie. Tu comprends? Voilà. Et ça, vous savez que si un hôtel dans la vie de quelqu'un, l'hôtel va attirer un type d'homme qui ne peut pas te marier. Un type d'homme qui ne peut pas te marier. Un type d'homme qui n'a pas d'aspiration à te marier. Si on n'a pas brisé cet hôtel, il aura toujours une autorisation. Tu vas dire les garçons sont mauvais, les garçons ne sont pas bien, les garçons sont ceci, les garçons sont cela. C'est un hôtel qui donne l'autorisation à ces événements-là d'arriver dans ta vie. Tu veux les changer, il faut qu'il y ait un hôtel de bénédiction. Sans ça, les mêmes cycles, les mêmes événements, les mêmes alliances tissées, les mêmes alliances initiées vont encore continuer à rentrer dans ta vie. Qui me suit? Donne-moi un amen si tu comprends. Maintenant, un hôtel peut être un objet, un endroit physique. Ça peut être un lieu physique, ça peut être un monument. Un endroit physique, ça peut être un monument, ça peut être un lieu. Tout ça, ça fait partie des endroits. Ça peut être la représentation d'un objet. Voilà, d'un objet.
qu'on peut utiliser, qui est comme un hôtel. C'est ça qui rappelle à l'esprit là qui peut entrer. Qui rappelle. Ça, c'est un hôtel. Là où on fait la messe, c'est un hôtel. Le tabernacle, c'est un hôtel. Ici, le fait qu'on a posé la Vierge Marie ici, ça devient un hôtel. L'endroit qu'elle a, le fait qu'on utilise ça permanemment pour prêcher, qu'on adore le lieu, ça devient un hôtel. Donc c'est un endroit physique. Dans le monde démoniaque, eux aussi ils ont des hôtels. Ils peuvent prendre des monuments, ils peuvent prendre des objets, ils peuvent prendre des fétiches, ils peuvent prendre des choses pour faire de ça un hôtel. Donc ça peut être un objet. Deuxième chose, c'est qu'il doit avoir un vœu ou un souhait pour qu'il y ait un hôtel. Troisième chose, il faut qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice peut être simplement pour le monde des ténèbres. Le sacrifice, ça peut être un poulet, ça peut être tout ce qui est comme animal que vous connaissez. Donc immédiatement qu'on utilise ça, ça devient comme un hôtel. Pourvu qu'il y ait le sang, tant qu'il y a le sang, ça devient un hôtel. Pourvu qu'il y ait le sang, tant qu'il y a le sang, que ce soit le sang humain, que ce soit le sang des animaux, peu importe, ça donne l'autorisation à un hôtel de travail. Quelqu'un me donne un amen puissant. Ça veut dire que si je vais commencer les délivrances des hôtels, ça va être très fort. Mais je garde ça pour la retraite. Amen. Donc quand tu comprends ces choses-là, la dernière chose qui fait la force d'un hôtel, après le sacrifice qui peut être le sang, ça peut être un humain, ça peut être quelque chose. Donc quand vous voyez, on dit un carrefour. Les hommes meurent, ils font accident. Quand le sang verse, ça devient un hôtel. Ça devient un hôtel. Quand vous voyez dans une famille, les hommes meurent. Le mois passé, quelqu'un est mort. Le mois qui suit, les hommes meurent. Les hommes meurent. Ça renforce l'hôtel de la sorcellerie familiale. Quelqu'un commence à ce que ça expliquer là? Ça devient ça. S'il y a quelqu'un dans votre famille, lui, il est devant un fétiche, il est devant un Bouddha, il est devant un objet, et qu'il prend ça comme un fétiche qu'il adore, ça devient un hôtel. Et l'hôtel là peut donner maintenant l'autorisation aux esprits là de rentrer dans vos familles, de rentrer dans vos maisons, de rentrer dans vos affaires, de rentrer dans vos activités, de rentrer dans vos foyers, de rentrer dans ceci. Dis-moi un amen puissant. Voilà pourquoi quand les gens vont faire les fétiches, si tu as un père ou tu as une maman qui fait le fétiche, ou un grand-père qui fait le fétiche, chaque fétiche là, il a donné le nom de ses enfants. Demande à ton voisin, j'espère qu'ils n'ont pas donné ton nom quelque part là. Il dit voilà Blanchot, voilà le gros, voilà vieille. Cette année, elle n'a qu'à réussir, elle n'a qu'à réussir. Regarde, même si ta maman demandait quelque chose de bon, ou bien ton grand-père demandait quelque chose de bon pour toi, fétiche ne va jamais te donner quelque chose qui est bon. Jamais. Je pèse mes mots. Si on a prié fétiche pour que tu aies quelque chose, ou on a imploré un fétiche pour que tu aies quelque chose, il ne va jamais te donner quelque chose qui est bon. Satan ne sait pas donner ce qui est bon. Satan est le père du mensonge. Si tu te donnes un mari, il va te donner un mari. C'est pour ça que la délivrance des hôtels, elle est forte, hein? Elle est dangereuse. Quand tu es libéré des hôtels, même les sorciers te respectent. Quand tu es libéré des alliances, même les sorciers ont peur. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que quand on dit on a la fin d'année, puis le sang verse là, ça renforce les hôtels. Luc le chapitre 1, verset 10 à 11. Luc 1, le verset 10 au verset 11. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Regardez l'ange, apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. À droite, c'est-à-dire que voilà l'autel. Et puis l'ange est venu se mettre à droite. Il s'est mis gauche-droite, c'est ça non? L'ange est venu se positionner. Et puis il est à côté. Ça veut dire qu'il connaît que c'est la porte pour pouvoir faire monter l'exaucement. L'autel. On était dans le Nouveau Testament, mais il y avait une histoire d'hôtel. Je prie pour toi que le Seigneur te vienne en aide cette saison. Je prie pour toi que le Seigneur te vienne en aide cette saison. Je prie pour toi que le Seigneur te vienne en aide cette saison. Je prie pour toi que le Seigneur te vienne en aide cette saison.
80% des cas qu'on appelle la stérilité et le succès de courte durée viennent des hôtels démoniaques. La stérilité et de ce qu'on appelle les hôtels de courte durée et des succès de courte durée, ça vient des hôtels. Quelqu'un ne peut pas passer 18 ans sa vie décolle pas. Il y a toujours un hôtel quelque part ou une alliance quelque part qui est en train de détruire la vie de cette personne. C'est ça qui maintient la vie de cette personne. Quelqu'un peut avoir un succès aujourd'hui, mais dans quelques temps, le succès va s'abréger. On demande pourquoi ça s'abrégé. C'est simplement parce qu'il y a un hôtel qui a combattu ça. Il y a un hôtel qui a combattu ça. Et vous savez, si on ne t'a pas bien enseigné sur comment faire pour renverser les hôtels et bâtir des nouveaux, des hôtels de faveur, de bénédiction, il y a des choses que ça sera difficile pour toi de rentrer dedans. Les anges veulent venir, mais ils ne pourront pas. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Parce que tu ne leur as pas donné un accès. C'est pourquoi il y a des anges, les anges gardiens ne peuvent pas travailler. Parce que les génies, les démons de famille ont attaché des anges qui les empêchaient de se déployer. Et ça fait que la personne prie. Mais ces prières sont difficilement exaucées. Difficilement exaucées. Parce qu'il y a un problème d'hôtel dans sa famille. Avant de chercher à avoir quelque chose, il faut te poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une alliance derrière ça qui me fatigue? Si c'est un esprit de stérilité, Dieu merci, on peut le détruire. Mais si c'est une alliance de stérilité, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas la même manière qu'il faut traiter. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Voilà. Si c'est un échec qui vient d'un démon, qui vient de la sorcellerie, on peut la renverser. Mais si c'est une alliance démoniaque qui a engendré l'échec dans ta vie, ça sera difficile. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, ils ne peuvent jamais dépasser la terminale. Ils ne peuvent jamais dépasser le secondaire. Tu ne peux jamais dépasser un certain niveau. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Souvent, il peut arriver qu'ils n'aient pas les moyens. Mais 80% des cas, souvent, il y a des hôtels qui sont derrière qui parlent contre la vie de cette personne. Et pendant ce mois, avec l'aide de Dieu, nous allons briser toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la domination par la puissance des hôtels. Comment tu peux expliquer une famille, tout le monde meurt de la même maladie, le même cancer qui a tué l'autre, c'est le même cancer qui a tué l'autre. Vous pensez que c'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? Et comme les gens ne sont pas enseignés, ils mettent ça sous le compte de c'est la vie. Et le diable continue de détruire la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de destinées. Beaucoup de destinées. Mais toi, tu seras avisé par cette révélation. Toi, tu seras différent par cette révélation. Alors même que je n'ai même pas commencé à prêcher et que je suis venu planter le décor de ce message, dis merci à Dieu et dis-lui que ce message, je puisse l'implémenter dans mon cœur. Dis-lui merci et dis-lui donne-moi d'implémenter ça dans mon cœur. Parce que c'est ce que tu comprends que tu peux changer. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas changer. Ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas changer. Je suis venu pour briser ce qui faisait des limites. Parce que les limites viennent des liens. Jabez était limité. Jacob était limité. Et qu'est-ce qui ferait ça? C'était les alliances. Et comment ces alliances sont venues? Elles sont venues parce que quelqu'un a tissé un pacte avec Dieu, avec un esprit. Merci Jésus. Au nom de... Lève la main d'autorité. Mon Père, toute limite qui vient d'une alliance, qui vient d'un lien, qui me bloque quelque part. Oh Dieu, tu connais ma réalité. Tu connais mes combats. Je n'ose pas dire aux gens, mais je sais ce que je vis. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon secours. Viens à mon soutien. Et délivre-moi. Au nom de Jésus. Commence à prier dans cette direction.